J'ajuste le trépied chaque fois. Mais j'ai réussi à faire... Oh, excuse-moi. Non! Qu'est-ce qui se passe? Parce que je fais tout... En fait, il y a ça. 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 Puis la lumière. Est-ce que la lumière est... Ok. Ben, j'aurais dû ajuster la lumière parce que là, j'ai la trop blanc. Je commence à être mieux avec la balance, mais il faut que j'ajoute la lumière avant que je filme. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai conçu cette chaîne basée sur le fait que vous voyez tous mes fautes et les défauts. Il n'y a pas d'image à projeter, à moins que ça, c'est l'image. Je commence à me sentir mieux. J'ai encore poqué dans la tête, j'ai pas fini ça. Normalement, je prends 2, le sol et puis workout. Mais j'ai écouté une vidéo de Richard Grannon sur YouTube. Lui, c'est pas un Anglais. Je pense que c'était quelqu'un d'Irlande. Mais il habitait à... Il fait de la thérapie. Il a fait son bac en psycho. J'ai pensé faire des cours en psycho. Parce que j'écoute que ça, tu sais. Une chose à la fois. J'essaie d'arranger ma vie. Et mes études de RCR, oh, j'ai pas fini ça non plus. Je vais lire ça avant de quitter. Mais, le dernier truc. Mais, je commence à me sentir mieux. J'écoutais son vidéo, puis ça faisait du bien. Dans le sens que, oui, on va sentir mal chaque jour. Les journées sont pas bons à tous les temps. Il parlait du bouddhisme. Si vous vous rappelez, j'ai déjà fait un petit peu de bouddhisme. Mais j'ai pensé aller à un autre temple de bouddhisme qui est sur la rue Saint-Laurent. Peut-être ça va partir. Mais le bouddhisme, c'est vrai que la vie, c'est la souffrance. Puis il faut juste souffrir moins. Il va y avoir des journées où on sent mal, où ça va patati, patata. C'est très français ça, hein? Je crois. Il y a un resto qui s'appelle Patati Patata ici à Montréal, non? Ça se peut-tu? Non? Ou patati patata. Un resto des patates? Patates frites, non? Moi, je commence à me sentir mieux. Et à cause de vidéos, et à cause j'ai appelé le courrier pour voir le truc de Amazon, de la personne de Fiverr qui m'a envoyé quelque chose, mais je ne l'ai pas reçu. J'essaie de m'expliquer comme il faut. Puis les courriers, oublie ça, il n'y a pas le devoir de quoi, whatever. Fort probable, la personne l'a mis à la porte, puis mon appart n'était pas là, puis quelqu'un l'a volé. Dans une bâtisse comme ça, c'est sûr que ça arrive comme ça. Pas de question. Donc il faut que j'écrive la personne pour dire, regarde, tu peux être remboursé de Amazon. Moi je peux pas parce que c'est pas moi qui l'a fait la commande. C'est toi qui l'as fait et tu m'as envoyé. Tu peux le faire rembourser. Et donc ça c'est réglé. Il faut que je lance un message au gars. Peut-être il va être frustré et j'aurai pas ce contrat de Fiverr. C'est pas grave. Et il faut que j'ai téléchargé certaines vidéos aussi. Donc j'ai fait quelque chose. Donc la journée commence bien.
prenne ma douche. Je veux finir le truc de RCR. Ouais, c'est juste une page à lire, juste pour dire que je l'ai lu. Pour finir une partie. Puis après ça, je peux aller à une autre partie. Là, je vois plus clair le plan de lire les trucs de RCR. En pensant, le gars de RCR, le maître instructeur... Tu sais, j'ai déjà fait une vidéo... Avant de commencer les cours, que je pensais qu'il y avait quelque chose croche avec cette personne-là. J'exagère, ça c'est Borderline qui parle. C'est un bon gars. Il dirige beaucoup des instructeurs en dessous de lui. Et il m'a déjà m'amené au cours. Il m'a envoyé une lift, tout ça. Il m'a donné une lift. C'est une bonne personne. Mais réellement, cette personne-là, il est très bright, il est très intelligent dans tout ce qui est médical concernant la RCR. Il travaille depuis longtemps, comme moi dans le fitness, tout ça. Mais il y a quelque chose. Je le sens. Peut-être parce qu'il travaille son compte à lui. C'est comme moi, tu sais, il est trop... il y a une femme, des enfants, je crois aussi. Ouais, des enfants, puis il gère un peu... Il est un peu bordel avec sa vie. Puis ça paraît dans le sens que quand je l'ai parlé au téléphone, je pensais qu'il était maigre comme ça, puis prétentieux. Non, c'est comme un bear. Il est chubby, puis quand il m'a envoyé, il m'a... C'est un préjugé que j'ai, mais ça commence à être confirmé. Et quand il m'a donné un lift, il y avait une boîte de McDonald's, puis il dit « Ah, t'as vu mon secret, blablabla. » C'est comme... I don't care, tu sais. Mais c'est comme, ouais, il est chubby parce qu'il mange chez McDonald's. Mais... j'ai l'impression qu'il essaie de porter une image qui est parfaite, qui dirige les gens, puis les instructeurs en dessous de lui, puis tout ça. Puis la misère à se contrôler. Il est pas, un peu moins authentique. Puis il fait des règles, puis... je crois qu'il a la misère à les suivre ses propres règles. T'sais, il n'est pas aussi en contact que... t'sais. Bref, je ne le vois pas comme parfait. Je ne le vois pas comme méchant. C'est juste, il y a beaucoup de choses sur son assiette. Puis voilà. Ça, c'est la mentalisation que je fais. Qu'il y a quelques mois, je pensais que c'était un trou de cul. Mais je l'ai rencontré, puis non, il n'est pas trou de cul. Bon. Il est juste... il se gère pas. Tu sais... il y a quelque chose qui se pète, il mange mal. Ça ne veut pas dire que je mange parfait, mais je suis conscient du fait, tu sais, quand l'anxiété arrive, je mange trop ou quoi. Le corps ne ment pas, mais il y a du monde qui prend la drogue pour se soulager ou quoi. Donc juste pour dire que j'ai envoyé un texto concernant c'est quoi la... il y a trop d'informations. Tu sais, je me montre comme vulnérable, tu sais, il y a trop on a 6 mois pour donner un cours, pour réussir le programme, puis j'ai la misère à aller à une vitesse rapide, parce que j'ai d'autres choses, et aussi mon attention, c'est, tu sais, c'est trop. Et j'ai pas d'enfant, une femme, tu sais, ou une chum, ou whatever. Mais quand même, c'est difficile pour moi. Et il n'a pas répondu. Ça fait plusieurs jours. Puis c'était comme ça au début. Probablement il fait comme moi, il fuit, il ignore les messages, parce que c'est trop. T'sais. Donc j'avais mis dans mon Google Calendar, j'aime ça, des rappels. Cette semaine j'envoie un courriel. T'sais, j'ai fait texto, courriel,
pas de réponse après une semaine, je vais l'appeler, puis je vais faire le cercle. Pas méchant, mais c'est ça qu'il faut faire. J'avais fait ça quand j'étais plus jeune pour pas harceler, mais je courais quand j'étais un peu plus naïf. Ou je dis pas résilient, moins amer, ou c'était juste ça que je concentrais sans d'autres choses. Tu sais, j'appelais jusqu'au moment que j'ai réussi à contacter la personne. Puis à un moment donné, c'est comme quelque chose qui est comme... Ma tête a changé comme... Ah, peut-être c'est pas la meilleure chose. Je commence à être plus vigilant, puis je veux pas me faire heurter plus, puis ça vaut pas la peine, tu sais. Puis là, je commence à me remettre dans ça, mais d'une façon que je ne concentre pas à toute la journée sur un appel. Je mets ça dans Google Calendar ou quoi, faut que je rappelle. Parce que dans le business, quand j'ai eu mes business, il y avait des gens qui ont mis ça sur automatique, que je reçois des courriels, que je dois de l'argent, tu sais, il y a des factures à payer, tout ça. J'apprends que le monde pense pas à ça tous les jours. Mais il faut que ça soit constant, que tu rappelles la personne, il doit de l'argent. Tu sais, j'ai reçu combien de lettres de CNESST? Je pense pas que la personne est comme, oh, ce maudit David, on va l'harceler tout le temps. Non, je pense que c'est juste, c'est comme, ça fait partie de la routine, parce que quand la personne m'a appelé, elle était pas méchante, tu sais, c'était comme, mais dans ma tête, c'était comme, fuck, elle me veut, tu sais. Parce que moi, je pense à ça, tu sais, quelqu'un répond pas, je rappelle, mais c'est avant, quand j'étais moins en contrôle du borderline, tu sais. Mais là, c'est comme, regarde, j'ai payé pour les cours d'RCR, 1000 quelque chose pièces, je veux me lancer dedans, mais c'est trop, puis je veux de l'aide, tu sais, je veux que tu réponds au moins, tu sais. Mais je comprends que t'es occupé, t'as beaucoup de choses, tu sais. Puis je continue à lire à la vitesse que je peux, puis c'est ça. Donc, bref, juste pour dire que j'ai mis ça dans mon Google Calendar de faire un courriel, puis après ça fait un appel, puis après ça fait un texto encore, jusqu'au moment qu'il appelle. Mais pas tous les jours, juste une fois par semaine, un petit rappel, change le texto un petit peu, puis à un moment donné, il va répondre. Parce que sinon, si je fais un, puis je laisse des mois sans appeler, il va oublier. Tu sais, parce que... D'après moi, c'est comme ça qu'il est. Tu sais. Donc, c'est ça. Donc, je suis content parce que là, c'est comme... Ça m'envahit pas. C'est comme, ok. Tu sais. Faut pas que... C'est ça le mot que j'avais déjà entendu dans certaines vidéos, puis cette vidéo de Richard Grannon parlait de ça aussi, que le fait de catastrophier des choses, que quelque chose va mal, puis on pense c'est terrible ou c'est terrible. Deux choix, mais il y a d'autres choix. Tu sais, c'est comme... C'est pas noir ou blanc, dans le fond. Borderline est très très fort pour voir quelque chose de noir ou blanc. Non. Faut arranger quelque chose dans le gris. Oui, il faut que je continue à contacter Salim. Il est bon. Oh, excuse-moi, j'ai dit son nom. Il est bon, mais il ne retourne pas les appels tout le temps. Il est peut-être occupé, mais faut que je fasse ma part, tu sais, pour l'encourager, mais il faut pas que je l'engueule puis briser la relation, tu sais, parce que c'est une relation du long terme. C'est le maître instructeur, tu sais.
Donc il faut pas que je dise, ah, c'est un trou de cul, je m'en vais ailleurs. Je peux pas aller ailleurs. Il n'y a pas d'autres maîtres instructeurs dans la région. Puis pas mauvais. Donc, c'est ça. Je vais préparer ma deuxième pre-workout. Je vais me placer mon RCA sur mon lit. Peut-être que je vais le lire un petit peu avant de... Une page à lire! C'est la dernière page du volet du cartable. Je vais vous montrer... Excuse le bordel ici. Tu sais, il y a le cartable d'instructeur. Il faut que je lis la dernière page ici, ou dernières 2 pages. Puis là, le volet va être fini. Tu sais, il y a le volet des instructeurs, le cartable des instructeurs. Puis après ça, il y a les livres des étudiants aussi. Puis il y a aussi des PowerPoint, il faut que je lise aussi. Puis les autres documents qui envoient tout le temps, qu'il faut que je lise et comprenne. Tu sais. Je prends des notes, ça j'amène avec moi si je veux lire. Parce que je prends des notes de certaines choses. C'est sûr, c'est pas toutes les notes, mais juste, ça, tu sais, bref, pour dire qu'il y a beaucoup de contenu à lire constamment. Et je viens d'une base moins éduquée que les autres gens dans le truc parce qu'ils sont des paramédics ou des médecins dans les autres pays ou, tu sais. J'ai une formation en sciences d'activité physique ou kinésiologie, appelée dans les autres écoles. Mais j'ai pas une base médicale. Et j'ai pas d'expérience. J'ai pris beaucoup des cours d'RCA parce qu'il faut avoir ça pour me recertifier comme entraîneur, mais je fais pas le premier soin à tout le monde ni le RCR, mais ça veut pas dire que je suis un mauvais enseignant. C'est pour ça que je prends ça. Les techniques que je dois enseigner, ça ne veut pas dire que je les fais et ça marche, ça veut dire que j'enseigne le matériel au monde. Mais ça m'aide aussi parce que ça renforce le matériel, que si ça arrive à un moment donné, je vais être plus préparé parce que j'ai déjà le truc dans la tête. Donc ça m'aide aussi. Ok, je parle plus. À la prochaine.